avant le dernier sujet, je veux parler le Ghana vient de lancer, vient de relancer son transport ferroviaire. Les trains travaillaient déjà, mais le Ghana a fait de la rénovation. Le Ghana a acheté de nouveau, a fait énormément, a fait beaucoup d'investissements pour des rails, prolonger les rails, les rénover jusqu'à la frontière du Burkina, un peu partout sur l'ensemble du territoire, dans la Volta Regine, un peu dans toutes les régions. Les rails sont aujourd'hui partout au Ghana et le pays a commandé de nouveaux wagons sur de nouvelles rames. Et aujourd'hui, le Ghana vient de relancer son transport avec de nouveaux trains. Et vous voyez ces trains-là, très jolis trains. On dirait que nous sommes en Corée du Sud, au Japon ou en Europe. Et voilà ces nouveaux trains que le Ghana vient de lancer aujourd'hui. Et ça fait quand même triste que pendant qu'un pays qui est juste à côté de nous est en train de rénover tout son système ferroviaire, de lancer de nouveaux trains, de nouvelles rames, nous allons aux Nations Unies pour parler des pistes rurales. C'est quand même incroyable. Nous allons aux Nations Unies pour parler des pistes rurales. Voilà les nouveaux trains qui ont démarré aujourd'hui au Ghana, dans les localités au Ghana, dans les villes du Ghana. C'est pas beau. C'est pas beau. Ford est venu ici avec Bolloré, son ami, et ils ont pris un train de 1800 qu'ils ont mis un peu de peinture et que Blue Line, je ne sais pas s'ils avaient appelé ça, et ils ont démarré le train. Et à peine le train arrivé à Kakaveli, le train est tombé en panne. Lui-même, il est sorti du train, il a repris sa voiture et depuis, le train n'a plus jamais bougé. Et ce qu'on voit à Lomé, c'est ce train de Wassem, de Togo Rail là, qui prend le clinker pour aller au Ghana avec une pollution pas possible. Donc, en 20 ans de pouvoir, Ford n'a pas été capable de rénover ne serait-ce que 1 kilomètre ou 10 kilomètres des rails que les Allemands ont laissés. Parce que c'est les Allemands qui ont laissé les rails. Que ce soit l'axe Lomé-Balimé, l'axe Lomé-Blita ou l'axe Lomé-Anéhon. Il n'a pas été capable de rénover 1 kilomètre de rails. Au contraire, les gens ont coupé tous ces rails-là. Quand vous allez vers Mouepé, un peu partout, vers Adétikopé, les gens ont coupé les rails pour aller vendre à la ferraille. Les gens ont coupé les rails pour aller vendre. Donc, les seuls rails qui fonctionnent au Togo, c'est les rails qui servent à transporter le clinker, les phosphates pour amener aux usines. Vous trouvez que c'est normal? En 20 ans de pouvoir. Or, tout le monde sait que dans l'économie mondiale, les grandes marchandises sont transportées par les rails pour préserver les routes. Parce que les routes sont fragiles. Même en Europe où il y a les autoroutes et tout ça, les gens préfèrent les rails pour transporter les bagages qui sont lourds, les marchandises qui sont lourdes. Et nous avons un port autonome qui dessert les pays du Sahel. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de faire des rails depuis 20 ans pour permettre d'acheminer les conteneurs jusqu'à, par exemple, à Saint-Cassé et de faire de Saint-Cassé un port sec. Et si le Burkina aussi fait les rails, on fait la continuité. Rien n'a été fait. Même pas une étude de faisabilité. Même pas une étude de faisabilité. Voilà le Ghana qui vient de relancer. C'est très moderne. Si la technique peut reprojeter les images, les trains modernes qui viennent d'être relancés aujourd'hui même au Ghana. Ça a été un travail acharné fait par le régime de Nana Akufo-Addo et continue aujourd'hui par le régime de John Mahama. Et vous allez au Sénégal, c'est pareil. Au Sénégal, ils ont même des TER. Maintenant, ils ont fait le BRT au Sénégal. Le Ghana va faire aussi le BRT. La Côte d'Ivoire va faire le BRT. Et même le Bénin est en train de relancer ses rails. Pendant ce temps, le temps s'est arrêté chez nous après le départ des Allemands. C'est-à-dire nous sommes encore en 1884. Nous sommes même avant 1884, puisque les gens ont coupé les rails pour vendre. Donc, même le tracé des rails, on ne trouve plus des rails. Et pourtant, les Allemands ont fait une très, très, très bonne délimitation qui pourrait même servir à mieux aménager la ville de Lomé, à faire même peut-être même des tramways. Parce que les emprises des rails à Lomé, c'est impressionnant. Les Allemands avaient tout prévu.
l'espace de l'emprise des rails, aujourd'hui au Togo, on peut faire des routes tout autour des rails. Les rails passent au milieu des routes et aménager des gares pour que les gens circulent tranquillement. Mais quand on a des dirigeants extrêmement incompétents, congénitalement incompétents, on ne peut avoir que des résultats comme ça. Voilà ce qui se passe au Ghana et voilà là où nous en sommes au Togo. Voilà les éléments de comparaison que la Gen Z a. Ces éléments de comparaison-là, c'est sur les téléphones des jeunes. Et les jeunes voient ce qui se passe dans les pays voisins. Et ils ont des éléments de comparaison par rapport à votre incompétence. Et donc, cette génération-là, vous ne pouvez pas l'arrêter. Elle va être fatale pour vous. Vous pouvez tout faire, débloquer de l'argent, mettre les gens en prison, et je ne sais pas quoi, pousser les gens en exil. Vous allez être rattrapé par cette génération qui ne va pas vous faire du cadeau. Soyez-en sûrs. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire par rapport au rail. Alors, mon dernier sujet concerne quelque chose de très préoccupant dans notre pays que je voudrais analyser avec vous. Si la technique peut me passer la nouvelle affiche de la fonction de Sandra Johnson. Vous voyez, j'avais soulevé ici le cas Sandra Johnson par rapport à la nouvelle constitution. J'avais fait une analyse ici sur le poste qu'occupe aujourd'hui Sandra Johnson par rapport à la nomination de M. Stanislas Bamouni Baba. Et j'ai rappelé que nulle part dans la constitution, même la nouvelle constitution de Faure Gnassingbé, il n'est prévu nulle part un ministre secrétaire chargé du président du conseil. Nulle part. Sandra Johnson était secrétaire générale de la présidence. C'est à ce titre qu'elle était avec Faure Gnassingbé à la présidence. Elle était ministre de la planification. Beaucoup de gens ne savent pas qu'elle est ministre de la planification. C'est d'ailleurs pourquoi je vais introduire le sujet. C'est elle qui est la ministre de la planification. Elle est secrétaire générale de la présidence. Elle est le représentant du Togo auprès de la Banque mondiale en lieu et place du ministre de l'économie et des finances. Parce que dans tous les pays au monde, c'est le ministre de l'économie et des finances qui est l'interface des partenaires de Bretton Woods. Il se fait qu'au Togo, ce n'est pas le ministre des Finances, c'est Sandra Johnson. Alors, depuis que j'ai fait l'analyse en disant que je n'ai pas vu de décret qui ait nommé Sandra Johnson secrétaire du président du Conseil, je n'ai pas, dans la Constitution non plus, je n'ai pas vu de texte qui prévoit son poste. Et le fait qu'on nomme Stanislas Bamouni Baba, ça fait un doublon. Parce que le président du Conseil, le Conseil s'entend le gouvernement. En fait, Faure n'est qu'un premier ministre. Alors, depuis le 24, comme j'ai toujours l'œil de l'aigle, je surveille tout. Donc, je suis sur la montagne. Donc, j'ai vu que depuis que j'ai fait cette critique-là, Madame Sandra Johnson a changé sa dénomination. Voilà sa nouvelle dénomination qu'elle a postée depuis le 24 septembre. Elle dit ceci. Dr Sandra Ablamba Johnson, ministre, secrétaire générale de la présidence du Conseil de la République togolaise. Sandra Johnson Ablamba, ministre, secrétaire générale de la présidence du Conseil de la République. D'abord, vous avez vu un décret qui la nomme à ce poste-là? Quelqu'un a-t-il croisé un décret dans le journal officiel? Je ne parle pas de Togo Presse. Le journal officiel est différent de Togo Presse. Vous avez vu un décret qui nomme Sandra Johnson ministre, secrétaire général de la présidence du Conseil de la République? Je ne crois pas. Maintenant, plus grave. Donc, Faure n'est plus président du Conseil. Il est président du Conseil de la République. Donc, vous voyez que le poste de Faure évolue. Avant, c'était le président du Conseil des ministres. Après, ils ont coupé ministre. Ils ont dit président du Conseil. Maintenant, Sandra nous informe que c'est la présidente du Conseil de la République togolaise. Donc, la dénomination du poste de Faure Gnassingbé évolue. La dénomination du poste de Faure Gnassingbé évolue. Donc maintenant, elle est ministre, secrétaire générale de la présidence du Conseil de la République togolaise. Ce qui veut dire ici que
La présidence du Conseil de la République togolaise est différente du gouvernement. Or, le Conseil, c'est le gouvernement. Or, le Conseil, c'est le gouvernement. Donc, vous voyez qu'ils suivent à la lettre les lives et ils essayent, quand on dénonce les incongruités qu'ils ont dans leur disposition de la loi, ils essaient de contourner ou de réajuster les choses, mais on les voit. Donc, c'est la nouvelle fonction de Sandra Johnson, ministre secrétaire générale de la présidence du Conseil de la République togolaise. C'est quoi la présidence du Conseil de la République togolaise? C'est différent du président de la République. Il faut qu'ils nous le disent. Mais ce n'est qu'une parenthèse. Et on voit bien qu'eux-mêmes ne se retrouvent pas dans leur constitution. Ils ne se retrouvent pas du tout. Et ce qui va être encore grave dans les jours à venir, c'est comment ils vont agencer l'appareil judiciaire. Ils n'en parlent pas pour le moment, parce que c'est le plus compliqué. Comment ils vont agencer l'appareil judiciaire à la nouvelle constitution? Parce que dans la nouvelle constitution, les juges et les magistrats seront très sollicités. Mais il n'y en a pas assez. Et